celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe chapitre 14, le verset 26. C'est avec ces paroles de sagesse que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du journal. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Espérance TV. Ouvrons ce journal avec l'actualité dominée par les examens à grand tirage. Après les épreuves orales tenues la semaine dernière, les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré ce mardi 18 juin 2024. À cet effet, la ministre en charge de l'Éducation nationale était du côté du lycée Sainte-Marie de Cocody pour lancer officiellement ces examens, toutes filières confondues. Elle est revenue également sur les dispositions prises pour la réussite de ces examens. Emmanuel Abalé nous en dit plus. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone, s'est rendue au lycée Sainte-Marie de Cocody pour lancer officiellement les épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Entouré de ses pairs ministres, en l'occurrence le professeur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du ministre Kofi Nguessan en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et enfin de la ministre Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Cette délégation ministérielle s'est imprégnée de la bonne tenue des épreuves et de la disposition d'encadrement logistique et sécuritaire autour du baccalauréat. Les épreuves écrites du baccalauréat marquent la fin des examens à grand tirage. Aujourd'hui, la nation entière est autour du baccalauréat. Tout le monde est au chevet de l'école ivoirienne pour la qualité que nous recherchons, pour la valorisation de nos diplômes que nous recherchons. Pour le baccalauréat, nous avons 355 347 candidats répartis dans 559 centres, dont un centre pour le bac artistique, vous comprenez la présence de madame, et 52 centres pour le bac technique et tout le reste, le bac général. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Vous avez vu tous les dispositifs que nous avons mis en place, notamment les détecteurs de métaux, notamment les détecteurs de signaux, notamment la vidéosurveillance, en plus de la surveillance physique dans les salles. Et dire merci aux Ivoiriens qui nous accompagnent dans notre quête quotidienne de la qualité. Bonne chance à tous les candidats. L'épreuve de français est la première des matières à laquelle sont soumises les candidats sur l'ensemble du territoire national. On se débrouille. Bon, l'épreuve, il a tout au milieu, c'est pas facile, c'est pas dur. Mais on va faire avec un peu de courage, surtout ne pas stresser. Ça va aller. Il faut souligner que les épreuves écrites s'achèveront le samedi 22 juin 2024 et la proclamation officielle des résultats est prévue pour le 8 juillet prochain. Justement, par rapport aux examens à grand tirage, les résultats du BEPC session 2024 sont connus depuis ce mardi 18 juin. Selon la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga Dosso, le taux de réussite national s'élève à 40,18%, contrairement à 31,47% en 2023, soit une hausse de 8,71%. Au cours de cette session du BEPC 2024, 610 896 candidats se sont effectivement présentés dans les 1010 centres de composition. Sur cet effectif, 245 459 sont déclarés admis. Selon le genre, les statistiques révèlent que sur 313 295 filles présentes, 121 885 sont admises, soit un taux de réussite de 38,90%. Tandis que les garçons, au nombre de 297 601 présents, connaissent 123 574 admis, soit un taux de réussite de 41,52%. Les garçons réalisent cette année encore un meilleur taux de réussite que les filles. Il est à noter que certains centres d'examen ne seront pas accessibles aux candidats du BEPC qui voudront s'y rendre ou prendre connaissance de leurs résultats, vu que les épreuves écrites du baccalauréat s'y dérouleront. Des dispositions ont toutefois été prises dans chaque direction régionale pour relocaliser les secrétariats des centres concernés
au sein d'autres établissements scolaires. Le retrait de l'attestation de réussite ou relevé de notes par le candidat se fera sur présentation de sa convocation et sa carte d'identité. Les réclamations seront reçues après la proclamation du mardi 18 jusqu'au samedi 22 juin 2024. Ces recours sont totalement gratuits. Les taux de réussite obtenus au CEP et au BEPC annoncent ainsi un réveil pédagogique dans les enseignements et les apprentissages. Félicitations aux admis. Quant aux refusés, je souhaite qu'ils fassent preuve de plus de détermination dans le travail pour assurer leur succès la prochaine session. Nous vous proposons quelques réactions après les résultats dans la commune de Cocody. J'ai eu mon BPC avec 249 points. Et puis, je suis très heureuse. Et puis, faite avec mes proches. En tout cas, ils sont en joie. Les gars, c'est tellement bien fait. Mes moraux ont validé. L'année passée, nous on a passé, nous on a eu, eux n'ont pas eu. Mais cette année, ils ont eu. C'est tellement bien fait. Et le Azou Ouattara sur côté. Je viens d'avoir mon BPC. Je suis très heureuse. Voilà, c'est tout. J'ai eu 212,23 points. Voici mon amie qui se nomme Bassa Emilia. Elle se nomme Kouye Emmanuela. Bon, j'ai eu 180 points. Et elle a eu 200 combien? 202. 202. Et elle a eu 180 aussi. Nous, on a échappé bel air. On remercie en tout cas, je remercie Dieu. C'est grâce à lui que j'ai eu mon examen et que je lui dis merci beaucoup. Wow! Nos vives félicitations à tous les admis et nos encouragements vont à l'endroit de tous ceux qui n'ont pu s'illustrer. Nous abordons un autre chapitre dans cette édition. Le dimanche 16 juin 2024 était consacré, selon le calendrier ecclésiastique, à la journée de l'homme méthodiste. Pour l'occasion, l'Organisation nationale des hommes méthodistes était dans le district missionnaire de Gagnoa afin de communier avec ses pairs pour la célébration de cette journée. Le reportage de Aristide Esmel, commenté par Daniel Kragui. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, quelle implication des hommes méthodistes? C'est autour de ce thème que les festivités marquant la 11e édition de la Journée des hommes méthodistes a eu lieu dans le district missionnaire de Gagnoa. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre qui s'est déroulée du 14 au 16 juin. En l'occurrence, les actions sociales, médicales en faveur des populations de cette localité. Il y a des actions sociales, il y a des actions médicales et il y a des actions évangéliques. Nous sommes rentrés dans le couvert avec la CEMU en profitant de cette activité pour faire l'enrôlement de la population. Une action médicale où nous faisons des consultations gratuites et cela continue toujours en termes de médecine générale, gynéco, rhumato et puis de kinésithérapie. Mais aussi de façon à ce que toute la population puisse participer à la fête avec les hommes, faire un match de maracana. Par la suite, un grand concert de chorale, de chants aussi au niveau de Gagnoa. C'est le temple Cité de Grâce de Gagnoa qui a abrité le culte officiel de cette journée de l'homme méthodiste. À cette occasion, le premier responsable de cette organisation a dressé le bilan des activités menées. Ces festivités ont été marquées par des activités socio-médicales gratuites à l'endroit des populations de la ville de Gagnoa et environ sur 2 jours. Mais cette année, hommes frères, 2 innovations majeures ont été prises en compte dans le programme des festivités. Il s'agit d'une part de l'évangélisation, thème de l'année, de notre Église, et d'autre part de la couverture maladie universelle CMU. Notre mission dans l'Église, qui est de mobiliser des ressources humaines et financières additionnelles pour le développement de l'Église au travers de l'évangélisation, cadre bien avec le thème de l'année, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu. Dans son message, le très révérend pasteur Marcel Sachou, aumônier de l'Organisation des hommes méthodistes, a exhorté ses pairs à être des modèles d'évangélisation dans la société
selon le thème « Dignité de l'homme, disciple, endurance et combat ». Cette célébration qui s'est tenue en présence du bishop Benjamin Bouni a été une aubaine pour l'Église méthodiste de reconnaître le mérite et l'importance de l'homme dans l'Église et la société. Merci pour votre cœur qui bat pour le Seigneur. Et c'est ainsi que tous, nous devons nous comporter, nous devons nous mouvoir, nous devons prier, rechercher le meilleur pour l'Église jusqu'au bout. Je voudrais, avec vous, saluer l'organisation des hommes méthodistes, le président et son bureau. Merci à tous. Et en saluant l'organisation au niveau national, je salue l'organisation au niveau du district, au niveau de l'église locale. Allons de l'avant. Que ce que vous faites et que nous saluons, que vous puissiez le continuer. En marge de la fête dédiée aux hommes méthodistes, les efforts de plusieurs ont été récompensés. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition prochaine en 2025 dans le district de Yopougon. Couplée à la fête des pères, la journée de l'homme méthodiste a été célébrée sur tout le territoire ivoirien de différentes manières. Nos équipes étaient sur le terrain pour vivre ces instants. Voici le compte rendu. Pour bien bâtir, il n'est que fondement. Papa. Pour réussir, il faut si Jésus est notre rocher, nous serons pour toujours à l'abri du danger. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est en application de ces saintes écritures tirées du livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10 que l'organisation des hommes du district d'Abobo a, en ce jour de la célébration de la fête des pères, décidé d'honorer 110 hommes issus de 26 églises locales. Chacun d'eux a reçu une attestation de mérite en reconnaissance et en témoignage de son engagement. Cette cérémonie répond à une reconnaissance envers tous ceux qui ont contribuer ou même continuer encore de contribuer au niveau de l'organisation des hommes. Nous sommes nés hommes et partant de là, nous devons ensemble œuvrer pour que notre organisation avance. Vraiment, je suis très heureux d'avoir ce diplôme pendant cette journée. Vraiment, je remercie les initiateurs, je remercie aussi l'ensemble de la hiérarchie méthodiste. C'est ensemble qu'on devient fort. Donc ensemble, on peut créer encore plus de manifestations. Cet acte de reconnaissance nous va véritablement droit au cœur parce que nous voyons en cela la reconnaissance de l'Église tout entière et particulièrement le district d'Abobo. Et vraiment, c'est une joie inestimable à ce jour de fête des pères. C'est vraiment une joie que je voulais partager certainement avec mon épouse et avec la maison. Vraiment, c'est sûr, heureux. Ce culte a été présidé et officié par le révérend pasteur Emmanuel Agnero, aumônier des hommes du district d'Abobo et en charge du circuit de Guébo. Le ministère des hommes, il est profond. Être papa, ce n'est pas une répétition, c'est une joie, mais en même temps une responsabilité, c'est une vocation. Il faut que, à cause de notre bon comportement, nos enfants glorifient le nom de Dieu. Parce que c'est ce que nous leur enseignons qu'ils vont refléter. Il faut donc préparer les enfants à diriger l'Église sous la motion du Saint-Esprit. Après cette cérémonie de distinction, l'organisation des hommes du district d'Abobo a dans son agenda l'installation de nouveaux bureaux des hommes des circuits de plateau d'Okui, d'Abobo-Gare et d'Akeikwa dans le mois d'août 2024. Les
Les hommes ont été célébrés avec faste à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple Jérusalem des 220 logements, ce dimanche 16 juin à la faveur de la journée qui leur est dédiée. Une célébration qui vient couronner la 7e édition du Mont Tabor, un programme de prière et de restauration initié par l'Organisation des hommes méthodistes de cette communauté. Durant cette semaine, nous avons été richement enseignés et avons invoqué le Seigneur sur nos vies. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre chaque jour que nous posons un pas. Couplé avec la fête des pères, le culte de la journée de l'homme méthodiste a été conduit par le pasteur principal du temple Jérusalem des 220 logements qui, dans son message, a invité les pères à plus de responsabilité et d'endurance. Quand vous rencontrez la structure église et société de notre église, plusieurs des parents ont fui leur responsabilité. Mes chers frères et sœurs, si Dieu nous a fait la grâce d'être des pères, des papas, c'est qu'il nous appelle à une responsabilité. Les enfants que nous avons là, mes frères, il n'y a pas un enfant qui n'est pas têtu. Tous les enfants là, chacun a sa bête noire. Ils sont têtus. Mais c'est comme ça, on a déjà et puis on évolue. Les femmes et les jeunes ne sont pas restés en marge. Ils ont aussi honoré les pères à leur manière. Nous tenons de façon symbolique à honorer nos papas. Pour leur dire que nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs. Bonne fête, bonne fête. Et père, c'est pas facile. La nuit, je dors, tu dors, il dort, il dort, tu dors, vous dormez. Mais lui, de faire récolter les moutons. 2, je demande comment. Comment faire le loyer, facture impayée, les enfants, la scolarité. Père, que tout le monde se tourne vers toi. Que tout le monde t'explique tes problèmes. Toi, vers qui tu te tournes? Il y a le Père céleste, vers qui tu es un enfant. Invité à cette célébration, le président des laïcs du district Abidjan-Nord a félicité les hommes de cette communauté pour l'initiative. Nous voulons rendre grâce à Dieu, bénir l'Éternel pour cette célébration qui a atteint quand même son sommet. On avait l'impression qu'on était à une célébration nationale. Or, nous sommes à une célébration distritale et locale. Que Dieu bénisse et souhaite bonne fête à tous les pères et à toutes les mères également, puisqu'on ne peut pas parler de pères sans mère, comme on ne peut parler de mères aussi sans père. Dignité de l'homme disciple, endurance et combat, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la fête des pères, édition 2024, le circuit de Vridi, sous la houlette de son pasteur, révérend Ismaël Kida, a organisé une série d'activités socio-culturelles les 15 et 16 juin 2024. Les festivités de cette 3e édition de l'Agapao au siège du circuit de Vridi, église méthodiste Shekinah de Vridi Cité, ont démarré par une rencontre sportive. À l'issue de cette rencontre, place est faite au festival culinaire. Les représentants de chaque église locale ont proposé des mets originaires de leur communauté. Nous avons fait de la teke huilée avec du foufou, avec la sauce à teke. L'on pourra manger les deux. C'est un plat au Peyachan. On mange ça pendant les cérémonies. Aujourd'hui, j'ai fait sauce plé, pays de l'Ouest, avec le placali, que les gens appellent pléba. C'est le ouais, diokwe, bangolo, ma. Quand un étranger vient chez toi, si tu l'aimes là, c'est ce que tu lui donnes. Aujourd'hui, c'est la fête. Voilà, on est en train de manger. C'est manger qui est très, très, très bon. Tu manges ça là, toujours tu es en forme. Manger de gagner. Le gant est préparé. Les gens d'Accra, c'est leur manger préféré. Un concert de louanges a été animé par 4 églises du circuit, Shekinah de Vridi Cité, Sion de Vridi Canal, Espérance de Vridi 3 et Trinité d'Abianyambo.
Tout pour la gloire de Dieu. C'est le thème principal de cette activité, avec en prime une levée de fonds pour l'achèvement des travaux de construction du presbytère du siège du district. Un homme n'est digne ou ne réclame sa dignité que quand il est endurant et quand il est prêt à se battre. Se battre pour ce qu'il croit être juste. Peuple de Dieu, de Vridi, nous devons être endurants et combattre si nous voulons redorer le blason de Vridi. Une levée d'offrande pour nous permettre d'achever le presbytère qui abritera donc son serviteur, le serviteur de Dieu. Cet appel de fonds n'a pas laissé indifférent l'autorité coutumière de la commune de Port-Boué, l'honorable Zach Roche Delazer Kodja, chef du village d'Abianyambo, et sa notabilité parrainant cette cérémonie ont apporté un soutien considérable à cette activité. Nous savons que c'est Dieu qui nous établit. Donc en tant qu'établis par Dieu, nous sommes d'abord les serviteurs de l'Éternel. Tout ce que nous avons reçu, nous pensons l'avoir reçu de la part de l'Éternel. Et donc c'est avec joie et que nous avons été honorés qu'on nous associe à cette cérémonie. Nous avons voulu donner de façon symbolique des montants qui ne sont pas suffisants à nos yeux. Parce que Dieu nous donne tellement. Donc c'est avec reconnaissance et gratitude que nous avons accepté aujourd'hui avec les frères chrétiens, les frères du circuit, pour qu'ensemble nous permettons que l'œuvre de Dieu aille de l'avant par la finition de la construction de ce presbytère. Profitant de l'occasion, l'organisation des hommes de l'église méthodiste Shekinaël de Vridicité a honoré tous les hommes du circuit présents au culte pour leurs efforts à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour les hommes et c'est la reconnaissance. Parce qu'il faut mettre des enfants au monde qui ont grandi et aujourd'hui ils se disent qu'est-ce qu'on peut donner, offrir à nos parents. Ce geste de nos enfants pendant ce culte-là me va droit au cœur. Et demander à Dieu de leur apporter beaucoup de force, de vigueur dans l'œuvre de Dieu. Le Père est important, c'est vrai, il n'est pas tout le temps avec les enfants, mais le Père il réfléchit beaucoup. Ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est longue vie et puis prospérité pour qu'ils puissent s'occuper de leur famille. Vainqueur du tournoi de football organisé le samedi 15 juin 2024, l'église méthodiste Trinité d'Abianyambo a été honorée. Elle a été suivie de Sion de Vridi-Canal. À l'issue de cette cérémonie cultuelle, le pasteur en charge du circuit et les propriétaires terriens de la commune ont tenu à visiter les travaux du presbytère, siège du circuit, un bâtiment de 5 pièces pour lequel les fidèles sont à pied d'œuvre pour son achèvement. La communauté méthodiste Emmanuel d'Atinguier a célébré conjointement la fête des pères et la journée de l'homme méthodiste les samedis 15 et dimanche 16 juin 2024. La journée du samedi a été marquée par un dépistage volontaire du cancer de la prostate et un concours culinaire. Il ne faudrait pas que nous les hommes nous ayons honte de pouvoir aller voir un spécialiste, un médecin qui peut nous orienter vers un spécialiste pour pouvoir faire un dépistage de la prostate. Voir si notre prostate fonctionne et notre prostate fonctionne très bien et qu'on ne tend pas vers un cancer. Il faut qu'on le fasse, il faut que ça soit dans nos habitudes. Une fois qu'on a atteint la quarantaine et qu'on sait que dans le passé, on a eu une vie sexuelle vraiment pas rangée, il ne faudrait pas qu'on ait honte. Le culte dominical a été présidé par la révérende pasteur Daniel Paul Krakou et il a été placé sous le thème « Dignité de l'homme disciple, endurance », extrait du livre de Matthieu, le chapitre 10, les versets 24 et 25. Attirons nos enfants à expérimenter la plénitude de Dieu Trinitaire et à y demeurer dans son amour. Frère, cela ne sera pas facile, mais demeurer seul et inébranlable. Bonne fête à tous les hommes méthodistes et bonne fête à tous les papas. À l'honneur ce jour, le bureau de l'organisation des hommes du temple Emmanuel d'Atinguier a offert des présents aux pionniers du 3e âge, aux frères disponibles pour la structure, aux femmes, mais également
ils ont récompensé les participants des différents concours tenus la veille. Cette année, la fête des pères a connu beaucoup d'innovations. En l'occurrence, la journée culturelle que nous avons vécue hier avec les concours culinaires. En tout cas, nous avons vécu de bons moments hier. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le culte bien meublé a été vraiment beaucoup de joie pour cette église cette année. Une initiative saluée par les premiers responsables de la paroisse. L'homme est le pion essentiel. On peut le comparer à une maison. L'homme, c'est la fondation de toute société. C'est avec l'homme que Dieu a tout commencé. Donc l'homme est important. Et tout homme de sexe masculin doit savoir que la victoire est au bout, car Jésus a déjà payé le prix. Nous devons rester dignes. Inspiré par les témoignages des uns et des autres, le bureau de l'organisation des hommes du temple Emmanuel d'Atinguié veut rééditer ce programme et même l'étendre dans tout le circuit. Pour une première édition, nous sommes satisfaits. Nous souhaitons faire encore mieux les années à venir et même de localiser dans une autre église du secteur. C'est pourquoi nous voulons ici lancer un appel solennel à tous les hommes et se mobiliser, de faire en sorte que l'année prochaine, à cette même date anniversaire de la journée de l'homme méthodiste, nous puissions être encore plus nombreux, car il y a des surprises qui nous attendent encore. Soulignons que la célébration officielle de la journée de l'homme méthodiste a eu lieu dans le district missionnaire de Gagnoa, en présence de son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est le temple en construction Bethesda de Dabou qui a servi de cadre pour la célébration de l'édition 2024 de la Fête des Pères, couplée à la journée de l'homme méthodiste. À cet effet, un concours culinaire a été organisé l'après-midi du dimanche 16 juin 2024. Les groupes en attraction étaient composés des classes méthodistes de la communauté Ephraïm, Sion, Jéhovah-Jiré, Canaan, Bethléem et Sinaï. Chaque représentant a présenté au public les mets confectionnés. Spécificité de ce concours, les repas de la localité nord du pays afin de relever la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait le to, appelé aussi kabato, accompagné de la sauce tioro. Tioro, en pays sénoufo, veut dire les feuilles d'haricots qu'on utilise pour faire cette sauce, accompagné aussi du tiapalo, qui est aussi une boisson venant du nord. Nous avons fait un repas du nord et qui se prend à des occasions exceptionnelles, à des cérémonies. C'est du kabato, n'est-ce pas, avec de la sauce arachide mélangée à la feuille d'a. Donc c'est ce plat qui a été concocté par ces deux classes que nous avons fait. Se mange à la main et pour l'accompagnement, nous avons aussi des fruits. Au cours de l'activité, prestations de chorale, slam, comédie musicale et un monologue sur l'importance du père au sein de la cellule familiale et dans la société. Tout ceci pour l'édification des participants. J'ai aimé parce que l'année dernière, on a fait ça, mais cette fois-ci, là, c'était bien par rapport à l'année passée. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait que louer l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et je profite de l'occasion aussi pour dire merci et souhaiter bonne fête à tous les papas. Aujourd'hui, c'est la journée des hommes méthodistes. Je souhaite une bonne fête au bishop Benjamin Boni ainsi qu'à tous les hommes de l'église méthodiste. Que Dieu vous accorde sa force pour vous aider à diriger vos différentes familles pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Le jury a proclamé vainqueur de ce concours culinaire les classes Jéhovah-Jiré et Canaan. Le pasteur en charge de la communauté, révérend Jean-Charles Vianney-Hachi, donne la portée spirituelle de cette célébration. Le modèle de Christ comme celui qui est parfait est l'objet de cette rencontre.
Les hommes ont d'abord commencé seuls et cette année, ils ont rejoint une femme et un enfant qui symbolise la famille qui doit se mettre ensemble pour pouvoir voyager dans la sphère de la gestion de la famille. Cette deuxième édition du concours culinaire mettant en exergue la culture du peuple du nord du pays a refermé ses portes sous le coup de 19h. Fota Manan, comme pour dire bienvenue en langue sénoufo. Toujours dans les activités de l'Église, ce même dimanche 16 juin 2024 marquait également la fin du programme spirituel dénommé Festival de Grâce organisé par le district Abidjan Nord. Cette activité de prière et d'enseignement s'est achevée par un culte dans toutes les églises locales de ce district, comme c'était le cas dans la communauté Bethesda de Bingerville. Le reportage est signé Guy Aloka et Jérémy Boni. Venus de tout le circuit de Bingerville, ce sont des fidèles méthodistes qui ont vibré au son du culte de clôture de Festival de Grâce. C'était le dimanche 16 juin 2024 au temple Bethesda de Bingerville dans le district Abidjan Nord. Ce culte de clôture de cette semaine de prière et d'enseignement s'est tenu simultanément dans les 3 circuits que compte le 10 districts. Comme un seul corps, une seule âme, les fidèles présents à cette célébration se sont mis dans un temps d'adoration, de proclamation et d'intenses prières pour divers sujets. On a prié, nous avons crié à Dieu, en tout cas il y a eu beaucoup de révélations, Dieu s'est manifesté dans la vie de beaucoup de personnes. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé. Vraiment c'était une semaine de prière intense et les enseignements nous ont fait du bien parce que avec ces enseignements on a su que comment il fallait renouveler encore l'alliance avec le Seigneur. Pour le premier responsable du district Abidjan Nord, le très révérend pasteur Michel Lobo, cette 4e édition de ce festival de grâce a tenu toutes ses promesses. Il a par ailleurs dégagé les perspectives pour les prochaines éditions. Nous nous rapprochons donc du peuple de Dieu pour un programme d'enseignement agressif pour que le peuple de Dieu soit enseigné et faire comprendre à notre peuple que le gazon vert, ce n'est pas seulement chez le voisin, mais dans leur cour aussi, le gazon est vert. Et qu'il y a des hommes et des femmes susceptibles de leur donner l'enseignement pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient édifiés. Dans les jours qui viennent, nous allons donc faire l'état des lieux, faire tirer les conclusions de ce festival de grâce et faire des projections pour que les prochains festivals de mission soient encore des programmes spirituels qui impactent positivement le peuple de Dieu. Cette journée marque doublement la fête des pères et la journée de l'homme méthodiste. Elle fut l'occasion pour les responsables du circuit de Bingerville d'honorer les pères à travers la remise de présents à tous les hommes venus célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est vraiment notre fête. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés sains et saufs, qui nous a encore donné la vie. Donc à ce moment, c'est un moment de joie. La fête des pères a été une réussite à Bethesda. Avec l'arrivée du surintendant, chaque homme présent aujourd'hui à l'église a eu un cadeau et je voudrais remercier l'église pour cela. Dans une totale effervescence, les fidèles méthodistes sont venus apporter des vivres et non-vivres à leur premier responsable du district pour son dynamisme dans le district Abidjan Nord. Faut-il le savoir, la veille de ce culte de clôture du festival de grâce, le très révérend pasteur Michel Lobo a procédé à la pose de la première pierre du presbytère d'Adjien Télégraphe et du temple Machou, toujours dans le circuit de Bingerville. À l'étranger, à l'approche des législatives en France qui se tiendront le 29 juin prochain, l'immigration reste un point majeur au cœur de la campagne électorale. L'immigration, l'un des thèmes qui divise le plus les différents partis. Quelles sont leurs propositions pour les élections législatives? Demandez le programme, les passe en revue. L'objectif pour le Rassemblement national et les proches d'Éric Ciotti, restreindre l'immigration. Il milite pour une mesure qui tranche avec le droit actuel, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire la nationalité française à 18 ans pour les enfants nés de parents étrangers. Le droit du sol est éminemment symbolique. Je ne souhaite plus que la France soit un hall de gare
où l'on arrive, où on puisse déposer ses bagages, sa culture, ses coutumes, sa langue et bénéficier de droits, bénéficier de toute la palette de soins gratuite. Une mesure qui serait appliquée sous réserve que le Conseil constitutionnel la valide. Pour les Républicains en rupture avec Éric Ciotti, la suppression du droit du sol est jugée trop radicale. Ils préfèrent le restreindre. Le camp présidentiel compte lui reprendre en main la question des mineurs étrangers non accompagnés. Aujourd'hui, les mineurs non accompagnés sont gérés, sont une compétence des départements. C'est assez compliqué, c'est difficile et ça coûte cher. Nous allons renationaliser cette politique pour la coordonner, la rendre plus efficace. Autre point, le titre de séjour accordé sous certaines conditions, notamment par les Français, et la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Des mesures prévues par la loi immigration. Ce texte, le nouveau Front populaire n'en veut plus. Il propose de l'abroger et de régulariser davantage. Nous voulons accueillir dignement les gens et nous régulariserons les travailleurs sans papier qui cotisent, qui payent des impôts et qui, bien souvent, font les tâches du quotidien. Donc nous régulariserons ces personnes-là. Le nouveau Front populaire propose aussi la création d'un statut de déplacé climatique. Et justement, parlons d'immigration. 2 bateaux venus de Turquie et du Maghreb se sont échoués sur les côtes italiennes. Bilan, plusieurs morts et une 60aine de personnes sont portées disparues. Une dizaine de morts et plus de 60 personnes disparues. Sur les côtes italiennes, un double naufrage a provoqué une situation chaotique ce lundi. 2 embarcations de migrants, l'une venant de Turquie et l'autre du Maghreb, se sont échouées à environ 200 km au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie. 11 personnes ont pu être secourues et ramenées sur le sol italien. Les personnes secourues souffraient beaucoup. Certains avaient le bassin, les jambes ou les bras cassés. Ils nous ont expliqué que leur bateau a explosé avant de couler. Ils ont aussi expliqué que leur embarcation de fortune, qui transportait des dizaines de personnes, ne disposait que de 5 ou 6 gilets de sauvetage. Au moment du naufrage, la plupart a dû s'accrocher à l'épave du bateau. L'opération de recherche et de sauvetage a débuté à la suite d'un appel de détresse lancé par un bateau français. Les survivants et les personnes toujours portées disparues en mer venaient d'Iran, de Syrie et d'Irak selon l'ONU. À présent, nous vous faisons lecture de ce communiqué émanant de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et le bishop Benjamin Boni, informés du rappel à Dieu de Madame Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, pasteur principal de l'Église La Compassion et fondateur de la communauté Centre de formation et de mission, s'associe à sa douleur et exprime au pasteur Marcelo Tounassi, frère dans la foi, ainsi qu'à sa famille biologique et spirituelle, toute leur compassion et leur solidarité dans cette épreuve. Il leur recommande de tenir dans la prière pendant cette traversée et d'avoir les regards fixés vers le Seigneur qui a le secret de la véritable consolation. Signé Bishop Benjamin Boni. Ainsi s'achève ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi pour un autre tour de l'actualité. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Le succès soit avec chacun de vous.